témoignage. Il s'agit de quelque chose que je suis appelé à faire. Ceci est un appel du Seigneur Jésus. J'ai un très long témoignage et cet appel m'appelle à partager ce témoignage avec tous ceux qui sont en train de voir cette vidéo. Quel que soit où vous êtes, quel que soit le pays dans lequel vous me recevez, je vous souhaite déjà la paix dans le nom du Seigneur Jésus, et je souhaite que le Saint-Esprit puisse vous amener à comprendre la parole de Dieu, le message du Seigneur Jésus à travers cette petite vidéo. Celle-ci est la première du genre, ce qui fait que j'essaierai d'être assez clair et j'essaierai, si jamais il y a des questions, ne manquez pas à me les poser. Vous pouvez aller sur le website, vous pouvez envoyer un email à disciple@lightofnation.com, disciple@lightofnation.com. Mon nom c'est Pascal, le plus on m'appelle disciple, mais avec un X au milieu, ce qui fait que vous pouvez aller à disciple.com ou disciple.com et vous pourrez voir cette vidéo. Je vais également faire l'effort de poster cette vidéo dans YouTube. Je suis né dans une famille, disons, chrétienne. Toute ma famille était catholique quand je suis né. J'avais autour de moi des gens qui ont grandi dans l'église catholique, des gens qui servaient dans l'église catholique, qui avaient des rôles très poussés au sein de l'église catholique, et c'est dans cet encadrement que je suis né. Et cet environnement dans lequel je suis né m'a amené dès le bas âge à déjà connaître qui était le Seigneur Jésus par rapport aux enseignements que nous recevons au sein de l'église catholique. J'ai grandi donc dans cet environnement et j'ai pu expérimenter la foi à ce niveau. Donc, comme vous le savez, lorsque vous grandissez, vous avez la parole de Dieu, vous connaissez ce que c'est que la foi chrétienne, mais vous n'avez pas assez d'expérience avec le Seigneur Jésus parce que vous menez une vie un peu basée sur ce que l'on vous dit. Vous n'avez pas une expérience personnelle, vous n'êtes pas appelé à entretenir cette relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Ce qui fait donc qu'en grandissant, j'ai eu à affronter des situations très difficiles dans la vie. En passant, je suis d'origine camerounaise, je suis un Africain. Bien qu'en ce moment où cette vidéo est présentée, je suis aux États-Unis. Donc, j'ai grandi donc en Afrique dans des conditions, je dirais, assez difficiles. Qu'à cela ne tienne, ce témoignage est basé sur mes expériences personnelles avec le Seigneur Jésus. Ce qui fait qu'à un certain âge, j'ai été victime de beaucoup d'actes de sorcellerie, où j'ai vu l'Église pratiquement impuissante, incapable de répondre aux besoins des chrétiens. Ce qui fait que, comme la majorité des gens avec lesquels j'étais, le seul recours lorsqu'on est menacé par ces puissances maléfiques, on fait recours à ce dont on appelle les marabouts. Ça, c'est tourné vers le monde culte. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas capable de donner des réponses à ces problèmes. Le plus souvent, tout ce qu'on vous donne, c'est de l'eau bénite. C'est peut-être une prière qu'on vous donne, soit disant que cette prière va vous protéger. On vous donne de l'eau bénite ou des bougies, mais cependant, ça ne résout toujours pas le problème. Et ce qui fait que les chrétiens grandissent dans une impuissance spirituelle. Et vous croyez en un Dieu et vous le voyez impuissant face à tout ce qui est sérieux dans votre vie. Alors, comme plus jeune, la question qui se pose, c'était que est-ce que vraiment le Seigneur est puissant? Est-ce que c'est le diable qui est plus puissant? Ou alors est-ce que vraiment cette foi dont on nous parle chaque jour de la parole de Dieu, on nous parle de Jésus-Christ, on nous parle d'avoir la foi et que par cette foi nous pouvons déplacer les montagnes, alors que là nous sommes à des problèmes précis que la foi chrétienne n'arrive pas à répondre. On a des problèmes de sorcellerie, on a des gens qui meurent, on a des gens qui sont malades, on a des problèmes, on va à l'hôpital, on vous dit que vous portez bien et il n'y a pas toujours de réponse. Voilà donc
l'objet de ma révolte au sein de l'Église catholique. Ceci m'a amené, après avoir été victime de beaucoup d'actes de sorcellerie, où j'ai failli perdre ma vie, ceci m'a amené une certaine révolte, parce que je me suis demandé, bon, on prie chaque jour, nous lisons la Bible chaque jour, nous nous adressons à des saints d'après les enseignements de l'Église catholique, mais il n'y a pas de réponse. Bref, je me suis donc retrouvé dans ce qu'on appelle soul search, c'est-à-dire j'essaie de comprendre la véracité même de la vie spirituelle. Ce qui m'a poussé une très longue journée, c'est ce dont j'en parlerai au cours des prochaines vidéos. Cette longue marche m'a amené à travers beaucoup de religions en Afrique, que ce soit des religions orientales. Pratiquement, j'ai un peu fait le tour de toutes ces religions, croyant trouver des réponses. Bref, j'ai pu trouver des réponses partout où je suis allé. Donc, il s'agit ici d'une série d'enseignements que j'amènerai, parce que c'est pratiquement impossible de tout présenter en 10 minutes. Ceci est une très longue journée, du temps passé dans les églises ésotériques, les enseignements ésotériques, les études, comment je pourrais dire ça, occultes, la foi chrétienne, au sein même du christianisme. Qu'est-ce qui se passe même au sein du christianisme? Parce que même au sein du christianisme, nous avons également cette infiltration des esprits maléfiques. Donc ce qui fait que ma vie en elle-même est une série d'expériences, parce que dès le bas âge, par rapport à cette crise, j'ai pratiquement passé toute ma vie dans la recherche spirituelle. Donc je passerai beaucoup de temps en fonction des sujets qui viendront. Je pourrai repartir dans le répertoire et vous ramener des réponses par rapport à des expériences personnelles, par rapport à ce que j'ai appris, pour amener ces témoignages. Mais pour couper court, je vous dirais que la recherche spirituelle est une très longue journée que nous faisons, parce que l'être humain ne comprend pas vraiment ce qu'il y a dans l'au-delà. Et comme la Bible le dit, comme le Seigneur Jésus l'a dit, lorsque viendra le Saint-Esprit, il vous ouvrira l'esprit et vous enseignera la vérité. Et qui est la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Je vous donnerai une réponse très simple. La réponse, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie, la vérité. Assez simple que cela paraît, vous ne me croirez peut-être pas, mais je vous dis aujourd'hui, le chemin, la vie, la vérité, c'est Jésus-Christ. Et nous allons aller en détail dans beaucoup d'études. Et la conclusion est très simple. Ce que nous avons passé, ce que le monde entier recherche, les mystiques, on parle de la physique, des lois de la nature, des lois du cosmos. La réponse est très simple. La réponse est en Jésus-Christ. Yeshua, le Messie, celui qui est venu dans le monde pour nous sauver. C'est la réponse. C'est elle qui m'a sauvé. C'est grâce à elle que je suis ici aujourd'hui. Et c'est par la voie du Seigneur Jésus-Christ que nous allons retrouver la voie vers la vérité. Parce qu'il a dit, ceux qui croiront en son nom recevront l'ultime puissance. Celle-là qui vous permettra d'imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Cette puissance vous permettra de rejeter toute force occulte, quelle que soit la provenance, car le nom de Jésus est le seul nom auquel vous avez autorité sur les puissances célestes, terrestres et les puissances qui sont sous la terre. Quelle que soit l'origine, quelle que soit la provenance, vous avez la puissance dans le nom de Jésus. Et ceci, c'est quelque chose que vous devez expérimenter pour vraiment le comprendre. Quel que soit où vous allez, quelles que soient les puissances occultes, quel que soit le degré de conscience. Parce qu'aujourd'hui, dans la spiritualité, on vous parlera de conscience, on vous parlera de l'être, on vous parlera de l'esprit, on vous parlera de l'âme, on vous parlera de toutes ces choses spirituelles. Mais elles sont condensées dans les enseignements